Hello tout le monde. J'ai pas encore fait de vidéo face caméra depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Vous avez sûrement dû voir mes autres vidéos qui étaient concernant mes voyages, donc la Réunion, l'île Maurice, les Vosges et Milan que j'ai fait il y a un mois de ça. Alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous annoncer mon projet plus quelques explications à propos de mon projet. Alors mon projet pour l'année à venir, c'est que je vais partir comme jeune fille au pair aux États-Unis pendant un an. Donc je pars fin juillet, donc à l'heure actuelle on est le 1er juillet, je pars le 29 juillet au Texas. Voilà, j'ai trouvé une famille au Texas, donc je suis super contente d'y aller. Alors mon rôle en tant que jeune fille au pair, ça va être de garder les enfants, de jouer avec eux, de leur donner les repas, de les coucher, de les doucher, enfin s'occuper d'eux, les emmener à l'école aussi, ça peut m'arriver, les emmener à leurs loisirs, s'occuper d'eux avec leurs copains, les amener chez leurs copains, etc. C'est vraiment un ensemble, je m'occupe vraiment des enfants, de la famille dans laquelle je suis bien sûr pendant ces un an parce que je reste 12 mois aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte que partir au pair c'est un travail, c'est pas du tout des vacances comme je vous disais avant, on va garder les enfants, vraiment être là comme une nounou pour eux à temps plein. Et donc il faut bien réfléchir à sa famille avant de partir, voilà, pour ceux qui voudraient partir comme jeune fille ou jeune garçon au pair, il faut bien penser à réfléchir à sa famille, vraiment ne pas se focaliser sur les lieux. Voilà, moi je voulais aller en Californie, j'ai pas eu en Californie, j'allais plutôt sur New York ou Boston. Mais j'ai quand même trouvé une famille au Texas, donc voilà, elle est super cool ma famille, j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc je serai au Texas. Il faut savoir que les principaux lieux qui vont être demandés, ça va être la Californie et New York, enfin le bassin de New York. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de demandes sur New York, moi, de famille. Californie très peu et Texas j'en ai eu 2 je crois. Et donc pendant ces un an, vous dormez bien sûr chez la famille où vous êtes et vous êtes nourris. Vous êtes comme un membre de la famille, un membre en plus qui vient pour un an ou plus. Voilà, ça dépend vraiment de comment vous ressentez la famille. Donc pour cette aventure d'un an, je pars avec l'agence Cultural Care au pair. Alors pourquoi j'ai décidé de partir avec une agence? Alors parce que c'est plus sécurisé au niveau des assurances, des vols. En fait c'est eux qui prennent en charge les vols, enfin qui nous les organisent, qui nous organisent les vols, qui les réservent, qui nous fournissent toutes les assurances. On a juste à payer à la fin, vraiment on a toutes les assurances qui sont comprises dedans, pour le sport, pour le travail, pour la maladie, enfin pour tout. Après on a aussi, bien sûr avec l'assurance maladie, on va pouvoir avoir une carte avec l'assurance Erika. En fait c'est une assurance spéciale pour ceux qui partent au pair. C'est pour payer beaucoup moins cher que ce que payent les Américains quand ils vont chez les médecins, parce que vous savez que c'est très cher aux États-Unis d'aller à l'hôpital ou d'aller chez le médecin tout simplement pour une consultation. Alors il faut savoir que pour partir avec l'agence Cultural Care au pair, je ne connais pas les autres agences, je ne connais pas Au Pair Care, je ne connais pas Au Pair in America. Je connais pas très bien les autres agences, mais Cultural Care, je crois que c'était un très bon moyen de partir en étant vraiment sécurisé, avoir tout sécurisé, tout fait, tout organisé et tout. On va vraiment pas s'occuper de grand chose niveau vol, etc. Parce que je sais que quand on ne passe pas par une agence, c'est à nous de gérer tout en fait. La plateforme va juste s'occuper de trouver une famille, mais le reste ça va être tout à votre disposition. Et les agences, ça vous aide dans l'obtention de votre visa parce que ça va être un sponsor pour votre visa et donc ça va conforter un peu l'ambassade pour vous donner le visa sans problème. Alors avec Cultural Care, il y a plusieurs critères à respecter pour pouvoir partir au pair. Tout d'abord, il faut avoir entre 18 et 26 ans. 18 ans quand vous partez, si vous commencez le dossier à 17 ans, c'est pas grave. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé mon dossier en janvier, donc j'avais 17 ans. Et j'ai 18 ans au mois de mai, donc voilà, c'est passé. Je pars là fin du mois. Donc ensuite, il faut avoir le bac, CAP, BEP ou équivalent pour partir aussi. Donc moi là, j'attends les résultats du bac justement pour pouvoir partir. C'est pour ça que cette vidéo sortira après le bac, pour être sûr que je pars. Il faut avoir le permis, un casier judiciaire vierge, être en bonne santé, avoir 200 heures de garde d'enfant minimum. Donc ça serait... Les 200 heures de garde, c'est soit en babysitting, si vous avez fait le BAFA, etc. Il y a plein de... si vous avez gardé vos nièces, vos neveux, etc. Alors voilà, il faut que vous ayez 200 heures de garde d'enfant justifié minimum. Il vous faut 3 références, que ce soit amis,
famille, patron et un référent garde d'enfants qui peut justifier que vous gardez ces enfants et le nombre d'heures, etc. Donc il faut vraiment tout bien détailler. Et donc il faudra valider aussi 6 crédits universitaires. Ça représente environ 72-80 heures de cours à faire pendant l'année, donc c'est franchement abordable et pour pouvoir prétendre à une extension future. Alors tout d'abord, pour partir avec Cultural Care, vous devez participer à une réunion d'information, donc c'est généralement dans les grandes villes autour. Moi j'étais sur Strasbourg, en janvier c'était, et donc elle vous explique un peu tout le déroulement, comment ça se passe, etc. Mais ça, vous pouvez aussi le retrouver sur leur site Cultural Care au pair. Et à la fin de cette petite réunion d'information, vous avez un entretien en français et en anglais. Ça dure 1 heure à peu près. Voilà, vous avez... Donc la plus grande partie de l'entretien se fait en français. Et après, il y a 10 minutes à peu près en anglais. Voilà, c'est vraiment des bases qu'ils vous demandent. C'est pas un niveau top du top. Parce qu'ils savent très bien que vous partez principalement pour améliorer votre anglais quand vous allez aux États-Unis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Cultural Care au pair, vous ne pouvez que partir aux États-Unis, vous ne pouvez pas partir autre part. Voilà, et eux se consacrent vraiment aux États-Unis et ça fait 30 ans que l'agence existe. Alors l'étape 2, c'est un dossier à remplir en ligne. Bien sûr, il est tout en anglais, il faut tout remplir en anglais et il faut surtout très bien détailler. Parce qu'en fait, c'est ce que la famille va voir tout de suite, ça va être votre dossier, donc ils demandent de tout, vos tatouages, pourquoi ces tatouages, si vous avez des piercings, si vous avez des maladies, quelle maladie, quand vous êtes fait opérer, etc. Ils demandent vraiment beaucoup d'informations, donc remplissez-les correctement, voilà, n'essayez pas de mentir trop bon déjà, et il vaut mieux pas parce que vous savez que vous partez 1 an, donc si vous arrive quelque chose, vous ne serez pas couvert parce que vous n'aurez pas dit dans votre dossier ou stipulé au moins dans votre dossier. Et il y aura aussi une vidéo à tourner parce que les familles vont voir votre dossier, vos photos et une vidéo où vous allez vous présenter, voilà, dire pourquoi vous voulez partir au pair, pourquoi vous voulez aller aux États-Unis, pourquoi aux États-Unis précisément par exemple, vos loisirs, ce que vous aimez faire dans la vie, si vous êtes encore au lycée, si vous êtes à la fac, ben, voilà, un peu votre vie, vous racontez en 2-3 minutes, ça suffit largement. Moi je faisais 2 minutes, après j'avais eu des problèmes d'espace, ma vidéo était trop lourde pour le fichier à importer, donc il faut vraiment faire gaffe à ça aussi. J'ai dû cutter plein de bouts de ma vidéo pour avoir une petite vidéo au final, mais j'ai pas pu faire autrement. Alors une fois que votre dossier est mis en ligne, que les familles ont vu un peu vos dossiers, etc., vous allez commencer votre recherche de famille. Alors sur le site de Cultural Care, vous pouvez avoir 6 familles en même temps, donc c'est-à-dire 6 familles en connection request, en connected with or in cancelled. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est les 3 catégories-là que vous avez sur votre profil pour les connections. Oui, donc vous avez connection request, donc c'est la famille qui va vous demander à vous de vous connecter avec elle. Donc vous allez voir toutes, elles aussi en fait, les familles vont remplir tout un dossier pareil avec tout, s'ils ont des animaux, si vous avez votre salle de bain, ils donnent un peu la maison, le quartier, etc., leurs activités, voilà. Et donc vous avez accès à leur dossier une fois que vous en demandez. Donc vous regardez un peu leur dossier, si vous trouvez que la famille ne vous correspondait pas, vous zappez, vous cancel. Et si vous trouvez que la famille vous correspond, vous pouvez accepter leur demande et commencer à parler avec eux, donc par mail, Skype, etc. Voilà, il faudra être conscient aussi qu'il faudra faire des Skype avec les familles pour bien les connaître, pour bien que eux voient un peu votre niveau d'anglais aussi. Donc voilà, c'est très important de faire des Skype, mais d'abord commencer par un petit email. Voilà, j'ai vu votre demande de connexion, on peut parler, nanana. Voilà, vous enchaînez un petit peu sur ça et bien sûr tout en anglais. Et une fois que vous avez trouvé votre bonne famille, donc une famille qui vous correspond, le nombre d'enfants vous correspond, tout est bien pour vous, que vous êtes dans un lieu, enfin je vous ai dit le lieu, on s'en fiche un peu, mais si le lieu vous plaît en plus c'est top. Donc vous pouvez matcher avec la famille, c'est le matching process. Et après, voilà, vous saurez que vous serez dans cette famille définitivement. Après le matching process, il faut choisir une date de départ. Donc ça c'est la 4e étape, c'est choisir une date de départ. Il faut savoir qu'avec l'agence Cultural Care au pair, il y a un départ tous les lundis
de Paris. Donc ça c'est vraiment au top, on peut partir toutes les semaines avec Cultural Care, ça il n'y a vraiment pas de souci, je trouve que c'est trop bien d'ailleurs. Et ensuite il y a tous les papiers administratifs à faire parce que vous avez déjà quelques papiers à remplir avant pendant le dossier. Pendant que vous faites le dossier, il y a déjà quelques trucs à remplir, à envoyer à l'agence, etc. Mais c'est vraiment rien comparé à ce qu'il y a après le match avec la famille. Donc après le match avec la famille, vous payez les frais du programme. Déjà c'est obligatoire si vous avez 2 semaines pour les payer. Et donc il y a tous les papiers administratifs, surtout pour obtenir le visa, parce que c'est un visa spécial échange au pair. Donc il faut remplir le DS 160, le DS 2019 qui va être du coup après le DS 160. Et une fois que vous avez rempli le DS 160, vous prenez rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris pour pouvoir aller faire votre visa et avoir un petit entretien en anglais. Je crois que c'est 5-10 minutes, j'ai pas encore fait, j'ai le 12 mon entretien à l'ambassade. Et donc avec ce visa vous avez 12 mois, donc vos 12 mois en tant qu'au pair, plus 1 mois pour rester aux États-Unis pour voyager. C'est ce qu'ils appellent la Cultural Care, le Travel Month. Voilà, donc c'est pas obligatoire de le faire, mais si vous voulez vous avez 1 mois en plus, donc ça fait 13 mois en tout le visa pour rester aux États-Unis. Après avoir fait votre première année, vous avez possibilité de prolonger votre expérience au pair de 6, 9 ou 12 mois avec la même famille ou une autre famille dans un autre endroit, n'importe. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais il faut avoir validé les 6 crédits universitaires. Alors il faut être conscient que quand on part au pair, c'est pas pour des vacances, on aura beaucoup de responsabilités à notre charge. Donc comme je le disais précédemment, s'occuper des enfants, leur faire leur linge, leur repas, les doucher, leur faire leur sieste, jouer avec eux, les emmener chez leurs copains s'ils veulent aller voir leurs copains ou si c'est un anniversaire, les emmener à leurs loisirs. Voilà, moi je sais que mes petits beaux, donc voilà, je sais que je devrais aller les emmener par exemple de temps en temps, etc. Il faut bien évidemment aussi que vous rangiez leur chambre, qu'ils vous aident à ranger leur chambre, mais que vous fassiez ensemble en fait. Parce qu'il faut vraiment que les enfants aussi apprennent à se débrouiller un petit peu seuls avec cette expérience d'un an. Alors les familles aussi, quand vous êtes dans votre recherche de famille, les familles peuvent vous demander, si vous êtes français, de parler français à vos kids. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il y en a qui veulent, qui imposent, qui veulent que vous parlez français avec les kids, voilà. Moi, j'ai pas voulu une famille où je devais parler français aux kids parce que moi j'y vais surtout pour moi, pour améliorer mon anglais, même si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait, mais je préfère parler anglais pour vraiment bien améliorer mon anglais durant cette année. Donc moi, mes kids, j'aurais pas besoin de parler en français, bien sûr après si je dois leur apprendre quelques petits mots comme ça en français, j'ai le droit. Voilà, les parents ne m'interdisent rien, mais c'est pas une obligation H24 de parler français aux petits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura un peu éclairé pour ceux qui veulent partir au pair prochainement ou dans quelques années, voilà. Vous saurez tout avec l'agence Cultural Care. Moi je trouve que l'agence est top, franchement, ils répondent vite aux mails, ils sont disponibles tout le temps. Enfin voilà, moi je trouve vraiment que Cultural Care est une agence au top pour pouvoir partir au pair aux États-Unis. Donc là, vous c'est les États-Unis. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, commentez et partagez si vous connaissez des gens qui veulent partir au pair ou même pour faire connaître un peu plus le métier, le job de fille au pair, voilà, parce que c'est clairement un... Donc voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!